Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est désormais officiel. Le tribunal arbitral du sport, qu'on appelle très bien le TAS, a accepté les recours déposés par le Sénégal en attendant la décision finale. Le titre de la Coupe d'Afrique des Nations est suspendu à titre provisoire. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Sans doute pas oublier que le Sénégal a un match très proche. On va essayer de mélanger ça, de ressortir ce qu'on en pense. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, si on passe 100% football, toutes ces actualités. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que tu fais. Donc du coup, n'hésite pas à partager et abonne-toi. Alors les champions d'Afrique qu'on connaît sur le terrain et non sur le mail ont fait recours et le recours a été accepté par le TAS. L'équipe, c'est une très bonne nouvelle et très bien précisée. Sans doute pas tarder, on va lire directement le communiqué officiel avant de donner notre point de vue. Directement, on nous fait comprendre que c'est désormais officiel. Le tribunal arbitral du sport, qu'on appelle très bien le TAS, a accepté le recours déposé par le Sénégal en attendant la décision finale. Le titre de la Coupe d'Afrique des Nations est suspendu à titre provisoire. Selon les médias, on tient à préciser que c'est une véritable confrontation juridique qui s'annonce entre les représentants du Sénégal et la CAF. Et la procédure pourrait s'attendre sur plusieurs mois. Un verdict définitif est attendu probablement après la Coupe du Monde. Dans cette situation, le Maroc ne peut pas être considéré comme champion de la CAN pour le moment. Alors l'équipe, selon moi, à propos de cette information, je pense qu'on peut déjà se réjouir. Selon moi, et c'est que selon vous et selon Dieu, le Sénégal a 99% de chances de rapporter ce verdict. Alors, je ne suis pas le seul. Même Hadi Diouf a pris la parole et il a dit ce qu'il en pense. Directement, on va lire ce qu'il a déclaré. Il tient à préciser. Hadi Diouf est convaincu que le Sénégal va reprendre son titre de la CAN 2025. Choqué comme tout le monde, mais je crois que les choses vont bientôt rentrer dans l'ordre. On fait confiance au tribunal arbitral du sport qui est très bien le TAS et on est confiant. Nous on sait qu'on a gagné sur le terrain et c'est ça qui est le plus important. Et je tenais à remercier tous les pays et toutes les personnes qui nous ont soutenus. Nous sommes là, on vous soutient toujours les gars. Nous sommes là pour la vérité. On ne veut pas les trucs qui partent en encontre de la vérité. Non, donc du coup, on soutient juste la vérité. Alors, il tient à préciser, je crois que sans aucun doute, tout le monde est conscient et sait que le Sénégal est champion d'Afrique légalement. Rien à dire. Rien à dire. Moi, personnellement, j'attendais sa parole depuis l'équipe. Et alors, vu qu'il est sorti du lot, il a envoyé cela. C'est une très bonne chose. Parce que tout le monde se posait la question à savoir, Hadi Diouf, pourquoi tu ne parles pas à tout ça? Alors, cette fois-ci, je pense qu'il a déclaré et c'est une très bonne chose. Alors, l'équipe, restons en prière. Moi, particulièrement, j'aimerais que cette affaire soit mise au clair et que le Sénégal puisse encore réjouir de son trophée. Imaginez, ça prend du temps et ça sent encore que c'est le Sénégal. Ça sera quelque chose de malade et c'est ce que nous souhaitons depuis. Alors, ce que moi je tiens encore à préciser ici, c'est que il n'y a plus de dignité dans le football africain. Alors, ça a foutu le camp. Oui, les gars s'en foutent éperdument de tout ce que l'homme africain ressent quand une telle chose se réalise. Est-ce que la paix sera encore dans nos différents pays? C'est la seule question, hein, parce qu'on peut se dire n'importe quoi. D'abord la paix. Quand il y a la paix, c'est le plus important. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Le Maroc est en train de tout faire pour rester avec ce titre. Mais malheureusement, la loi va les clouer eux-mêmes. Oui, la loi va les clouer eux-mêmes. Parce que si on peut regarder les faits et les gestes, et que dans l'article 84, les joueurs qui sortent du stade sont définitivement sanctionnés. On va les considérer comme abandon et c'est un match forfait. Du coup, ça sera en défaveur d'eux-mêmes, là où il ne va pas tarder de se couper 3-0. Alors l'équipe, maintenant on revient alors sur le cas qui s'est passé ce jour-là. On tient très bien à préciser que toute la totalité n'était pas hors du stade. Je ne peux pas en citer, j'ai déjà eu à faire la vidéo sur ça maintes fois. Alors, vu que toute la totalité n'était pas sortie, c'est ce qui va les clouer. Et si on revient sur la loi, on tient très bien à préciser que le football, il est simple. Et il a ces lois que nous-mêmes on ignore. Alors, quand une rencontre est en train de se dérouler, le seul patron sur le terrain est l'arbitre. Tant que l'arbitre n'a pas dit qu'on coupe la mise, rien ne se coupe. Ce jour-là, ce que l'arbitre devait faire, c'est de couper les cartons jaunes aux joueurs sénégalais. Sachant très bien que les joueurs sénégalais avaient déjà les cartons jaunes, ça devait les faire de rouge. Et là, l'effectif devait se diminuer. Les Marocains devaient surfer sur ça et les faire le sale. Malheureusement, ils n'ont pas été intelligents. Ils ont été focus seulement sur le penalty que Ibrahim Diaz avait. Ils savaient que dès qu'il va marquer ça, ça va déstabiliser les Sénégalais. Alors, à la dernière minute,
Ibrahim Diaz est venu rater le penalty et la situation s'est renversée. Heureusement et malheureusement, le Maroc a perdu et le Sénégal est sorti champion d'Afrique. Donc du coup, je ne sais sur quoi les gars se basent d'aller dire après que le Maroc est champion d'Afrique. Mais comme j'ai eu à dire, c'est une très bonne nouvelle. Nous, on attendait ça depuis. Je ne pouvais pas me tarder de faire cette vidéo parce qu'il faudrait que j'essaie de relayer avec vous ce qui se passe autour de cette situation. Parce que l'Afrique a besoin de la vérité. Parce que l'Afrique a besoin de la lumière. On veut la paix et c'est ce qui est le plus important. Et directement, j'espère que vous n'avez pas oublié que le Sénégal a un match qui s'annonce en France. Et il y a beaucoup de tests qui se permettent de relayer n'importe quoi, qui se permettent de dire que le Sénégal est en train de vouloir défier la CAF. Bref, je vais lire. Écoutez l'équipe. Le Sénégal va défier la CAF. Malgré le litige autour de la CAN 2021 avec le Maroc, la Fédération sénégalaise de football va présenter le trophée face au Pérou le 28 mars au Stade de France, puis à la Gambie le 31 mars à Diamniadio. Désolé si le nom là, j'espère que c'est ça. Diamniadio. Alors, un geste fort, ce qui reste aux yeux des Sénégalais. Un sacré historique malgré la polémique. Pour moi, je pense très bien qu'il abuse. Dire que c'est défié, c'est aller très loin de la situation. Moi, je pense que c'est normal. Le Sénégal se voit actuellement en tant que champion d'Afrique. À quel moment ils sont en train de dire qu'ils sont en train de défier la CAF? Non, ils ne sont pas en train de défier la CAF. Les gars ont le droit de se rendre en France pour montrer leur trophée comme il se doit. Pour moi, je tiens encore à dire qu'il doit lever que défier. Le Sénégal est en train de faire les choses comme il se doit. Et alors, je profite dans cette vidéo pour vous demander, vous qui résidez en France, vous qui restez en France, l'équipe, allez soutenir le Sénégal et ensemble, on va jubiler sur le terrain pour dire que c'est le Sénégal qui est le vrai champion d'Afrique. Bref, l'équipe, c'est ce que je voulais vous relayer dans cette vidéo. Alors, pour ne pas être trop long, parce que je sais que vous êtes occupés dans vos journées, directement, je vais vous mettre la vidéo là qui est en train de solidifier et authentifier cette rencontre qui va se passer en France. N'hésitez pas à vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement et profitez. Ciao, ciao, ciao. Salut à tous, c'est Khalidou Koulibaly. Je vous donne tous rendez-vous le 28 mars au Stade de France pour un match contre le Pérou, durant lequel on va fêter notre titre de champion d'Afrique. Donc on vous attend très nombreux avec de nombreuses surprises. Allez, à samedi. Salut. Salam alaikum à tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Abdjara. Voilà, je voulais vous passer un petit message. Ce n'est pas juste un match, c'est la célébration d'un peuple, d'un continent. Le 28 mars au Stade de France, venez nombreux. On se retrouve là-bas, de nombreuses surprises vous attendent. Salut à tous et à toutes. Le 28 mars, au Stade de France face au Pérou, ce n'est pas juste un match, c'est la célébration d'un peuple, d'un continent. On se voit là-bas, des surprises vous attendent et l'histoire continue ensemble. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Ciao. Ce n'est pas un simple match, c'est l'histoire d'un peuple, d'un continent. Alors venez le 28 mars au Stade de France, célébrer avec les champions d'Afrique. Plein de surprises vous attendent et l'histoire continue. Rendez-vous le 28 mars pour fêter le titre de champion d'Afrique dans un match amical contre le Pérou. Venez nombreux vous joindre à cette immense célébration. Salam alaikum la famille, c'est Pape Gay, j'espère que vous allez bien. Je vous attends tous le 28 mars au Stade de France, le match face au Pérou. On va fêter comme il se doit la victoire de champion d'Afrique. Donc je compte sur vous, venez nombreux et on se dit à bientôt. Inch'Allah.